L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,3%, c'est la nouvelle prévision de croissance publiée par le gouvernement français pour l'année 2020. Un chiffre révisé à la baisse dans un contexte macroéconomique défavorable. Dévoilé en amont de la présentation du projet de budget 2020, prévu le 25 septembre prochain, le scénario du gouvernement n'affiche plus qu'une prévision de croissance de 1,3% contre 1,4% attendu jusqu'ici. La France va être rattrapée par le ralentissement économique qui touche déjà l'économie mondiale et européenne, aggravée par les tensions commerciales, alors que la croissance devrait déjà se tasser cette année à 1,4% contre 1,7% en 2018. Le coup de gueule du jour est poussé par les chasseurs de l'Orne contre Luc Besson. La Fédération des chasseurs du département a décidé d'assigner le producteur français en justice. En cause, la présence de cerfs sur sa propriété de Trinité-des-Laitiers. Face à l'abondance d'animaux sur ces terres, un plan de chasse avait été instauré en 2017 pour tenter de réguler leur nombre. Car les cervidés provoquent d'importants dégâts dans les champs des agriculteurs voisins pour qui la situation n'est plus tenable. Mais Luc Besson n'a jamais appliqué ce plan. On vous explique tout sur capital.fr. Une nuit dans un hôtel 5 étoiles à Damas, c'est ce que propose la société française Louvre Hôtel Group. Elle vient de signer un contrat de gestion pour 2 établissements dans la capitale syrienne malgré les sanctions internationales imposées au pays toujours en guerre. Avec cette annonce, la société devient le premier opérateur hôtelier occidental à s'établir en Syrie depuis 2011, début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad. Depuis le début de la guerre civile qui a fait plus de 370 000 morts, tout entrepreneur en relation avec des personnalités et des entreprises liées au régime syrien s'expose à des sanctions européennes et américaines. On termine avec le premier village de Tiny House qui vient d'ouvrir ses portes à Saint-Brieuc. Depuis la fin du mois d'août, 5 petites maisons ont ainsi été installées derrière une résidence universitaire sur la commune située en Bretagne sur un terrain de 3500 m². Ces tiny house sont occupées par des étudiants ou de jeunes actifs. Les maisons mesurent en moyenne 2,50 m de large et 4 m de haut pour une surface de 18 m². Coût de ces petites maisons entre 460 et 480 € par mois, soit un peu plus que le prix moyen du marché du logement étudiant sur la commune. Après avoir rencontré un vif succès aux États-Unis, les tiny house s'installent progressivement en France. Un autre tiny village doit voir le jour dans les mois à venir à Rézé, en Loire-Atlantique. C'était l'info écho avec Capital.